Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette guidance générale intemporelle qui concerne le domaine sentimental. Alors, ce que j'ai reçu, c'est qu'on me dit que dans le domaine sentimental, que certaines et certains ont besoin de nouveaux départs, d'une certaine réussite à avancer, d'une certaine progression en ce qui concerne ce domaine sentimental. Que vous soyez seul, célibataire, ou jeune couple, ou déjà marié, on voit qu'il y a ce besoin que des choses se résolvent, que des choses avancent. Vous rencontrez en ce moment des petites craintes, des choses qui vous sont peut-être voilées. Ça vous déstabilise pour certains et certaines. Peut-être que vous avez aussi ce sentiment, parce que vous faites face pour certains et certaines à un manque de reconnaissance. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas le droit à ce bonheur, alors que tout le monde a le droit d'être heureux. Vous avez peut-être peur aussi de repartir sur de nouveaux départs, où vous vous dites que c'est pas pour vous, vous vous sentirez trop mature et que c'est terminé. On voit tout cela. Même pour les couples, vous avez besoin de cette prise de recul, vous le sentez, et on voit que vous avez peur parce qu'il y a encore des zones d'ombre. Même chose, si vous venez de vous rencontrer, on voit que vous êtes un couple positif, vous le sentez, que vous êtes bien l'un et l'autre, mais il y a une petite frustration parce qu'il y a un changement d'habitude en ce qui concerne votre couple. En tous les cas, le conseil que l'on vous donne, c'est de travailler là-dessus, de travailler sur cette peur de reconnaissance, de transformation, de changement, d'y mettre tout votre cœur. Car c'est de là que partira le bonheur. En conclusion, on vous dit que pour certains, si vous êtes seul, il y a une chance qui s'ouvre à vous, que vous ferez une jolie rencontre. Pour les couples qui sont ensemble, on parle aussi de nette progression et des imprévus heureux qui arrivent vers vous. Et pour ceux qui viennent de se rencontrer, vous le savez, vous le ressentez, que c'est le ou la partenaire. C'est ce que je vous souhaite, en tous les cas. Donc nous allons commencer immédiatement avec mes différents tarots, à savoir le tarot des gitans, le tarot de la sorcière et le tarot de Marseille pour votre domaine sentimental. On commence immédiatement donc avec le tarot de Marseille pour votre domaine sentimental. Allez. On voit que dans votre domaine sentimental, que vous avez envie de vous mettre à l'action, de vraiment de saisir les occasions. Vous allez faire preuve de force et de courage pour certains et certaines, quel que soit comment vous êtes, si vous êtes célibataire, si vous venez de vous rencontrer ou si vous êtes un couple. On voit ici que vous allez vraiment mettre l'énergie nécessaire à la réalisation, mettre beaucoup plus de profondeur aussi pour certains et certaines dans vos sentiments. On en parlait. Vous êtes aussi en pleine observation, en pleine étude. On voit que vous avez peut-être besoin de prise de recul, de plus de conseils aussi, de suivre certains conseils de certaines personnes. On voit que vous êtes une personne, en tous les cas, très patiente, même si vous vous sentez seul, parce qu'il se peut qu'en ce moment, en couple, on peut se sentir seul aussi. On voit ici, quand on calcule, qu'il y a ce besoin de changement, de toute façon, dans cette solitude. Quand on calcule ces deux cartes, on trouve le chiffre 13 et on voit qu'il y a ce besoin de changement, d'évolution, de repartir sur de nouvelles bases en tous les cas. Allez, on continue dans notre domaine sentimental pour vous.
Vous avez besoin d'équilibre, hein, d'équilibrer les choses pour certains et certaines aussi, de trancher hein, sur la problématique. Alors, en ce moment, effectivement, vous n'arrivez pas à trouver votre place. Hein, vous êtes dans une situation compliquée dans votre domaine sentimental. Alors, peut-être que si vous êtes seul, célibataire, vous sentez pas prêt. Vous sentez que c'est pas le moment pour vous de cheminer avec une autre partenaire, peut-être parce que vous avez été blessé, que vous avez eu des choses qui ne vous ont pas convenu. Si vous êtes en couple, on voit peut-être des projets vains en ce qui concerne le couple. Si vous venez de vous rencontrer, on ressent ici un petit peu d'immaturité dans votre couple. Vous êtes un jeune couple, vous avez du mal à trouver quelque peu vos repères. Ici, on vous dit que vous saurez de toute façon cheminer, retrouver. Vous ne manquerez pas, en tous les cas, de détermination en ce qui concerne votre couple. Car, en effet, ici, on parle de sortie de crise. Hein, c'est à l'envers. Hein, de sortie des crises, vous allez sortir de vos incertitudes. Vous allez savoir... vous positionnez en tous les cas. Vous êtes quelqu'un de sensible et vous allez vraiment poursuivre cette relation sur des faits concrets. Enfin, on vous dit ici, avec ce 14 inversé, qu'il va falloir faire attention quand même à vos décisions, à des décisions et à des impulsivités pour certains et certaines, qu'il va falloir peut-être laisser certaines choses de côté, de bien réfléchir avant de décider, hein, parce qu'on voit que quand même il y a quelques irréflexions. Alors, on voit ici que, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, marié, ou que vous venez de vous rencontrer, effectivement, vous avez du mal à trouver votre place, bien que vous faites preuve de détermination. On vous dit ici qu'il y a certaines choses qui vont vous être dévoilées, ça va être la fin des déceptions et des incertitudes, mais on vous dit aussi que pour certains et certaines, vous avez peur aussi hein, d'être déçus. On voit que vous êtes préoccupé, il n'y a pas d'ouverture, hein, puisque là je vous l'ai mis inversé ici face à vous. Il n'y a pas d'ouverture en ce qui concerne de libération de la parole. On vous invite quand même de réfléchir avant de prendre une quelconque décision, peut-être laisser les choses se faire. Alors je vais en sortir une dernière. Pour une fois, je ne vais pas faire le calcul du centre, je vais laisser le hasard agir en conclusion, donc pour vous en conclusion. Alors effectivement, vous êtes en recherche de stabilité, et vous allez faire preuve de fermeté, d'autorité. Vous allez agir avec fermeté et autorité. Vous allez aussi peut-être suivre les conseils d'une personne beaucoup plus avisée que vous. Ça peut être une figure paternelle. Si vous n'avez plus votre papa, il est avec vous, il est auprès de vous. En tous les cas, c'est une carte très positive. Vous n'allez pas manquer de fermeté pour justement retrouver cet équilibre. Vous allez pouvoir concrétiser pour certains et certaines des projets. Vous allez reprendre confiance dans votre domaine sentimental. Vous allez faire affaire aussi à beaucoup plus de sagesse. Voilà pour ce premier tirage avec donc ce tarot. Et je vais continuer avec le tarot des gitans, ce qu'il a à nous dire de plus. Allez, on y va. De quoi parle-t-on? Alors, je vais les mettre de chaque côté pour bien voir. Alors ici, nous parlons donc avec le 6 de denier, nous parlons d'échec. Alors, vous avez peut-être, vous rencontrez des petits conflits parce que par manque d'ardeur dans votre situation sentimentale. On voit ici que vraiment votre partenaire, ou un de vous deux, de toute façon, vous manquez d'ardeur en ce qui concerne ce domaine sentimental, ce qui fait que vous êtes
avec ce 8 de coupe dans l'inaction. Vous ne recherchez pas, on voit que vous ne recherchez pas. Il y a comme un laisser-aller dans votre couple. Et c'est là votre difficulté première, en tous les cas. Allez, on va voir si vous allez pouvoir vous en sortir. N'oubliez pas, on a dit que vous recherchez votre stabilité, que vous avez besoin de reconnaissance et de transformation, et que vous avez ces craintes. N'oubliez pas, j'ai parlé de ça aussi. On parlait de mettre un peu plus d'ardeur. Là, on voit que vous manquez d'ardeur. Et c'est ce qui est en contre ici. Vous n'arrivez pas à trouver votre place par manque d'ardeur. Mais vous allez bientôt sortir de vos incertitudes. Tout va être dévoilé. Bien sûr, à une condition que vous ouvrez la parole, que vous fassiez attention à vos mots et que vous réfléchissez avant de décider. C'est ce qui va être fait. Vous allez retrouver votre stabilité. Alors, on va voir ce qu'on va vous dire de plus. Ici, en 3 cartes. Je n'ai même pas à sortir 3 cartes. Ici, on vous dit que de toute façon, ça va être la fin. La fin de quelque chose, l'achèvement, le succès et la plénitude. Le succès est vraiment à votre porte. Allez, une dernière carte pour vous. Alors, on voit ici qu'il y a une reprise. Alors, ce 5 de denier qui nous parle de reprise, on voit ici qu'il y a quelque chose qui, malgré que ça va être peut-être maladroit, on voit que vous allez faire les efforts qu'il faut justement pour avancer. De toute façon, tout est positif. Si c'est un projet, si vous êtes un couple et que tout va bien, on vous dit qu'effectivement, vous avez du mal à démarrer votre projet. Peut-être par manque de détermination, que vous n'êtes pas, vous manquez d'ardeur, de détermination. Mais vous avez sortir de cette crise, de ces incertitudes. Bien entendu, on vous dit, faites attention, agissez. Avant d'agir, réfléchissez. Vous retrouverez votre stabilité. Le succès est à votre porte. Il y a une reprise, c'est-à-dire que vraiment, c'est positif, c'est un oui pour vous. En ce qui concerne les projets, si vous êtes, vous venez de vous rencontrer, vous avez du mal à trouver votre place, par peut-être manque d'ardeur ou blocage dans le mouvement. On parle aussi blocage de rendez-vous, mais vous allez sortir de vos incertitudes. Attention toutefois à réfléchir avant de décider quoi que ce soit, mais vous êtes une personne qui recherchez la stabilité, il y a peut-être une mise en ordre aussi quelque part, et on vous dit, le succès est là, il y a une reprise. Ça peut aussi dire que pour certains et certaines, c'est qu'il y a le retour aussi de le ou la personne avec laquelle vous avez peut-être une dispute aussi. Donc ici, on parle de reprise. Allez, nous allons terminer notre cheminement, parce que je n'ai pas la peine d'en sortir une troisième, mais on va voir si le tarot de la sorcière dit exactement la même chose que les deux premiers, et on va commencer immédiatement. Eh bien, ça commence déjà avec le 2-2. Alors, avec ce 2-2, on vous dit que oui, vous êtes un coup, vous êtes ensemble, vous êtes main dans la main, vous vous soutenez l'un et l'autre, vous sentez que c'est le ou la partenaire pour certains et certaines. On peut penser aussi que même si vous êtes solitaire en ce moment, on vous dit qu'une jolie rencontre arrive vers vous et cette rencontre est assez positive. Allez, on y va. Alors, ici, le succès est à votre porte. C'est bientôt l'achèvement des choses. On vous dit que dans votre domaine sentimental, des choses vous ont été voilées. Effectivement, vous étiez dans les incertitudes, mais le succès est là et ça arrive. Il va falloir dévoiler certaines situations, en tous les cas, qui ne vous conviennent plus. Pourquoi? Parce qu'avec ce 6 d'eau, vous avez une certaine nostalgie du passé. Vous réfléchissez trop à votre passé et vous n'êtes pas assez dans votre présent, dans l'instant qui est là. On vous invite aussi à mettre plus de douceur, plus d'ardeur dans votre couple. Surtout avec cette reine d'eau
très émotionnel, hein. C'est une personne qui est très hypersensible. Vous êtes face, peut-être votre partenaire est une personne très sensible et vous manquez de cette sensibilité. On vous invite à mettre plus d'émotion en ce qui concerne votre domaine sentimental. Allez, on y va. Alors, je parlais justement que vous faisiez face à peut-être un manque de reconnaissance. Donc c'est ça, vous avez envie de stabiliser votre domaine sentimental. Et donc, on vous invite aussi, si vous voulez stabiliser les choses, à ouvrir votre cœur. Allez, on y va. Ce que vous désirez dans votre domaine sentimental. Eh bien, ce que vous désirez en ce qui concerne ce domaine sentimental, sortir de vos incertitudes, sortir de cette obscurité aussi, avancer, cheminer autrement. Que dire de plus de cette lune qui a bien des côtés cachés? Vous êtes méfiant en ce moment, si vous êtes solitaire, peut-être sortir d'une certaine méfiance. On vous invite aussi à essayer de débloquer, vous voulez peut-être débloquer aussi les situations pour mieux avancer. Allez, ce que vous devez éliminer. L'instabilité qui vous ronge. Ce qui est en contre, bien que c'est une carte positive, on vous invite à enlever ce manque de détermination, ce manque de fermeté aussi pour certains et certaines, ce manque de concrétisation pour d'autres, manque de confiance aussi, et aussi un manque de sagesse. On vous demande ici de stabiliser tout cela et peut-être, comme je l'ai dit précédemment, de réfléchir avant de décider. Allez, ce que vous devez garder. Alors, avec ce 7 d'air, on vous invite à ne pas oublier. C'est comme si quand vous disait, effectivement, vous ne pouvez pas oublier votre passé, vous ne pourrez pas oublier toutes les... Apprenez des choses qui vous ont déçu. Sachez réparer les erreurs aussi et soyez plus honnête. Soyez honnête avec votre partenaire. Ouvrez votre cœur. Voilà. Je cherchais les mots. Allez, comment fait-on? Alors déjà, comment fait-on? On parle ensemble. Vous êtes un couple, vous venez de vous rencontrer, on vous invite à collaborer. À collaborer, à ne pas vous tourner le dos, mais à chercher à vous comprendre l'un et l'autre, à ouvrir votre cœur. C'est encore comme avec ce 7 d'air. Enfin, ici avec le 4 d'eau, on vous dit qu'il y a des opportunités à saisir. C'est ce que je vous ai dit de toute façon, qu'il y a une chance pour certains et certaines à saisir. Alors, si vous êtes un couple, que vous êtes marié, que tout va bien, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas encore dévoilées. Vous êtes quelque peu déstabilisé par des situations qui ne vous conviennent plus. On voit avec ce 7 d'air que vous avez besoin peut-être pour certains et certaines de clarifier des situations afin de mieux avancer. En tous les cas, on vous y invite de faire ce qu'il faut de toute façon, de collaborer ensemble dans votre projet, de cheminer ensemble dans votre projet pour vraiment saisir
l'opportunité, il y a quelque chose d'heureux qui va arriver vers vous. Si vous êtes célibataire, effectivement, vous avez besoin de clarifier les situations, vous avez besoin de sortir de vos déceptions, hein, vous avez besoin de tout cela. Vous êtes quelque peu déstabilisé en ce moment, mais on vous dit ici que de toute façon, vous allez vous en sortir, hein, vous allez rencontrer le ou la partenaire qui saura collaborer avec vous. Et cette rencontre prise au hasard, ça rejoint exactement ce que je vous ai dit, c'est que vous allez faire une rencontre au hasard et qu'elle sera heureuse. Même pour ceux qui viennent de se rencontrer ou les jeunes couples, même chose, vous le sentez. En conclusion, que cette personne avec laquelle vous êtes en ce moment, ben, c'est votre chance, c'est le ou la partenaire. Allez, nous allons donc faire une guidance extérieure en 2 cartes pour vous. Ici, nous avons donc le cavalier d'eau. Ce cavalier d'eau qui vous dit de faire attention aux personnes de votre entourage direct qui vont être jaloux justement de ce que vous avez, hein, qui sont assez jaloux de toute l'attention peut-être que vous donnez à votre partenaire ou à la stabilité que vous recherchez dans votre couple. Et enfin, ici, on vous annonce en tous les cas, on vous dit d'avancer. Soyez serein, la réussite est là, continuez. Avancez sur ce chemin, de toute façon, il y a une nette progression pour vous. Hein, si vous mettez à l'action, c'est le triomphe. Donc ça rejoint exactement ce que je vous ai dit depuis le départ, quelle que soit votre situation, que vous soyez divorcé ou en train de divorcer, que vous soyez en couple ou pas, etc. Je vous ai annoncé que la réussite et que en contre, effectivement, vous avez du mal, vous manquez peut-être pour certains et certaines de détermination, pour d'autres, vous avez peur de ce renouveau qui vient vers vous. Vous manquez aussi pour certains et certaines de reconnaissance, vous faites face à des personnes qui manquent d'ardeur dans la situation. Et on vous dit, le premier conseil, n'oubliez pas que je vous ai donné, c'est d'y travailler, de mettre plus d'ardeur et vous obtiendrez la joie, la stabilité. En conclusion, vous savez que le ou la partenaire que vous avez avec vous est la meilleure des collaboratrices ou le meilleur des collaborateurs, en tous les cas, si vous ouvrez votre cœur et si vous vous ouvrez aussi à la parole pour débloquer les situations. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.